Et il allait se plaindre vers d'autres personnes et on lui a dit la même chose, que c'est trop tard, tu as déjà vendu ton champ. En vendant le champ, tout ce qui se retrouve dans ce champ-là lui appartient. Et le verset qu'on a lu en introduction, c'est dans Matthieu chapitre 13, verset 44. La Bible nous dit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Vous savez, si on parle d'un trésor caché dans un champ, ça veut dire que le trésor n'était pas visible. Le trésor, tu ne pouvais juste pas le voir. C'était dans le champ, mais on ne le voyait pas. Et si de tes yeux naturels, tu regardais le champ, ce n'était pas le trésor que tu allais voir. Mais qu'est-ce que tu allais commencer à voir? Tu allais voir qu'il y avait la terre, tu allais voir qu'il y avait la poussière, tu allais voir qu'il y avait les mauvaises herbes, tu allais voir qu'il y avait la boue, s'il avait plu, et tu n'allais pas voir des choses agréables. Et même pire, si tu étais un visionnaire, tu allais commencer à voir qu'il y a beaucoup de travail dans ces champs. Tu allais voir qu'il va falloir que j'aille. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà travaillé dans un champ? C'est ça. On a déjà fait. Moi aussi, j'ai déjà travaillé dans un champ. Mais quand tu travailles dans un champ, laisse-moi te dire que tu n'es pas enthousiaste le lendemain de retourner dans ce champ. Ce n'est pas quelque chose qui t'excite. Je me réveille très tôt parce que j'ai envie d'aller au champ avant les autres. Je n'ai pas enthousiaste. Je anticipe le travail qui arrive. Et il y a même un frère qui m'a dit qu'une fois il allait travailler dans un champ, il devait faire toute une journée. Vous connaissez le frère, mais je ne veux pas dire ça. Il devait faire toute une journée, mais à la moitié de la journée, c'était juste trop. Il n'en pouvait plus. Il dit qu'il est parti sans me réclamer le salaire de la partie. Parce que ce n'est pas agréable, c'est difficile de travailler dans un champ. Et la chose, c'est que quand tu regardes ce champ, tu ne vas pas voir le trésor qui est à l'intérieur, mais tu vas plutôt anticiper le travail, tu vas anticiper la fatigue, tu vas anticiper le mal de dos, tu vas anticiper la saleté, tu vas anticiper la sueur, tu vas anticiper toutes choses qui ne sont pas agréables à la vue. Et souvent, c'est ça qui se passe avec le royaume de Dieu. Souvent, quand tu vois le royaume de Dieu, la Bible te dit qu'il y a un trésor. Et tu sais qu'il y a un trésor. Tu sais que tu portes ce trésor-là dans un vase de pierre. Tu sais qu'il y a une place qui t'attend dans le royaume de Dieu. Tu sais que ton Seigneur va revenir. Mais souvent, au lieu de te focuser sur le trésor, tu commences à regarder le champ. Tu regardes et tu commences à voir toute l'oppression, toute la tentation que tu subis jour après jour. Tu commences à voir la privation, les choses dont tu dois te priver. Tu commences à voir toute l'oppression peut-être de ta famille, de tes amis, les moqueries des gens. Tu commences à regarder toutes ces choses-là. Et quand tu regardes le champ, souvent tu as tendance à vouloir vendre le champ. En oubliant qu'il y a un trésor à l'intérieur. Mais vous savez, je suis sûr, et je le crois fermement, que je suis au milieu des personnes qui ont décidé de garder leur champ. Amen. Nous avons décidé de garder notre champ. Peut-être que nous ne voyons pas le trésor, mais nous savons qu'il y a un trésor. Nous savons que dans cette terre-là, il y a un trésor. Ce champ nous appartient et le Seigneur nous a dit qu'il y a un trésor. Et nous devons arrêter souvent de se laisser entraîner par les regards charnels et commencer à regarder par les regards spirituels. Parce que dans la foi, nous savons qu'il y a un trésor dans ce champ. Et vous savez, je veux vraiment encourager quelqu'un de chérir son champ pour 2014. Chéris ton champ. Pour 2015, chéris ton champ. Parce qu'il y a un trésor dans ton champ. L'église, c'est la chose la plus importante que Dieu ait fait. Il a créé toutes choses par sa parole. Mais l'église, il a créé en payant de son sang. Il a dû se manifester en chair, venir et mourir sur la croix pour que l'église puisse naître. C'est la chose la plus importante. C'est le trésor le plus important. C'est la chose qui a la plus haute valeur sur cette terre. Rien ne peut être comparable à ça. Donc, le Saint-Esprit que tu as aujourd'hui, c'est la chose que tu dois le plus valoriser dans ta vie. Et tu dois t'assurer en 2015 que tu prends soin de ton champ. Que tu gardes ton champ. Que tu ne vendes pas ton champ. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais je prévois d'être ici là en mai 2015. Ce n'est pas, peut-être vous dites, oh oui, il va être là parce qu'il doit prêcher. Non, même si je ne vais pas prêcher. Je vais y être. Parce que j'ai déjà pris une décision ferme. Je vais garder mon champ. Je vais garder mon champ. Quel que soit le travail qu'il y aura à faire, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la sueur, je vais garder mon champ. Parce qu'il y a un trésor dans ce champ. Le Seigneur m'a dit qu'il y a un trésor. Je n'ai même pas besoin de le voir. Mais parce que Dieu m'a dit qu'il y a un trésor, je sais qu'il y a un trésor.
Et regardez la suite du verset. On nous dit, l'homme qu'il a trouvé le cache. L'homme qu'il a trouvé le cache. Quand on parle de cacher ici, on n'est pas en train de parler des chrétiens agents secrets. On ne parle pas des chrétiens espions. Que seul lui et la CIA savent qu'ils sont chrétiens à leur travail et à l'école et tout ça. Non, on ne parle pas de ça. Parce que Jésus nous demandait la lumière de ce monde. Donc ce n'est pas de ça qu'on parle. Quand on parle de cacher ici, on est en train de parler de couvrir. Quand tu vas regarder la signification du mot en grec, là c'est vraiment couvrir. Tu couvres ton trésor. Tu le couvres contre qui? Tu le couvres contre l'oiseau qui va venir le manger, le diable qui va essayer de t'enlever la parole de Dieu, qui va essayer de te faire croire le contraire de ce que Dieu t'a dit. Tu le couvres contre le monde qui vient essayer de t'opprimer, de te dire que ce que tu es en train de faire c'est de la folie. Tu dis oui, folie pour toi, mais sagesse pour Dieu. Tu le couvres contre toutes ces choses-là qui veulent enlever ce que le Seigneur t'a donné. Et tu le couvres aussi pour que l'ennemi ne vienne pas te planter l'ivraie. Amen. Donc nous devons veiller sur notre champ. Nous avons cette responsabilité de veiller sur notre champ. Vous savez, Dieu a dit à Josué 3 fois, dans le livre de Josué chapitre 1, dans un seul chapitre, il a dit 3 fois, fortifie-toi toi-même. Fortifie-toi toi-même. Parce que certains chrétiens, ils pensent que le Seigneur doit toujours les fortifier. Il y a certains moments que le Seigneur ne va pas te fortifier, il va te dire fortifie-toi toi-même. C'est à toi de te fortifier. Tu n'as pas toujours besoin d'attendre que le Saint-Esprit te pousse émotionnellement avant que tu commences à faire des choses. Même si tu ne ressens pas les émotions, commence à te fortifier. Tu n'as pas envie d'aller à l'église. En 2015, lève-toi, va à l'église. Tu n'as pas envie de prier, lève-toi, prie. Tu n'as pas envie de lire la parole, lève-toi et lis la parole de Dieu. Fortifie-toi toi-même. Fortifie-toi toi-même. Ça prend souvent de se fortifier soi-même. Et on nous dit que dans la suite du verset, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Dans l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, on voit que le vendeur était uniquement intéressé par le trésor qu'il y avait dans le champ. Il n'était pas intéressé par le champ. Mais il y a quelque chose dans la parole de Dieu. C'est impossible que tu t'appropries du trésor sans t'approprier du champ. Si tu veux le trésor, il faut qu'il y ait le champ. Tous les troubles là vont venir. Parce que quand tu regardes les promesses de Jésus, j'en parlais avec une seule l'autre jour, il te promet il te promet qu'il va te restituer tout ce que tu as perdu. Mère, père, frère, soeur, et toutes ces choses, la maison, le brebis, richesse. Il te promet qu'il va restituer tout cela. Et quand tu vois comment il les promet en multiple, parce qu'il met un S à la fin de ces choses-là, pour dire que tu vas les avoir au pluriel. Et la sœur est en train de rendre gloire à Dieu parce qu'elle me disait que waouh, je le vois maintenant. Maintenant, j'ai beaucoup de mères dans le Seigneur. Maintenant, j'ai beaucoup de pères dans le Seigneur. Maintenant, j'ai beaucoup de frères et de sœurs dans le Seigneur. Maintenant, je peux me lever et aller dormir chez n'importe qui à n'importe quel moment. Je peux m'arrêter de payer le loyer. Voilà, j'ai ajouté, mais c'est vrai. Tu peux arrêter de lever, tu appelles Pasteur Serge. Donc, là, le Seigneur te donne tout cela. Mais il y a quelque chose avec cela. C'est qu'au milieu de toutes ces promesses, il y a avec des tribulations. Je ne sais pas si on peut trouver ce verset, je crois que c'est dans le livre de Marc. Avec des tribulations. Donc il y aura aussi des troubles dans ce champ-là. Je crois que c'est Marc chapitre 10. Si je ne me trompe pas. Donc, tu ne peux pas avoir le trésor si tu ne prends pas le champ. Tu dois prendre le champ. Tu dois porter ta croix. Tu dois te renier toi-même. Tu dois avancer chaque jour et chaque jour pour le Seigneur. Parce que le Seigneur va veiller sur toi. Mais il faut que toi aussi tu te fortifies toi-même. Amen. Amen. Et là, j'ai presque fini. Et parce que nous avons un trésor qui nous attend. Nous avons un trésor. Et il faut vraiment qu'on prenne soin de notre champ. Il faut qu'on s'implique dans le champ. Il faut qu'on continue à faire des sacrifices. Il faut qu'on paye le champ. Tu vois, il ne voulait pas payer le champ. Il ne voulait pas donner le prix du champ. Il voulait juste le trésor. Mais il y a un prix à payer dans le champ. Alors nous allons payer le prix. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à donner. Nous allons continuer à intercéder. Nous allons continuer à enseigner des études de Bible. Ou bien accompagner quelqu'un qui enseigne des études de Bible. Nous allons continuer à inviter les gens à l'église. Inviter les gens dans les études de Bible. Parce que c'est ça le prix à payer pour le champ. Et vous savez,
Moi, personnellement, j'aimerais qu'à Noël prochain, que je sois assis à côté de quelqu'un que j'ai gagné au Seigneur. J'aimerais être assis à côté de quelqu'un que j'ai gagné au Seigneur. Et là, je vais savoir que j'ai vraiment fait ce que le Seigneur voulait que je fasse cette année. Parce que la seule raison pour laquelle nous sommes restés sur cette terre, c'est pour qu'on les âmes. Nous avons déjà le Saint-Esprit. Nous avons déjà le pardon de nos péchés. Nous avons déjà Christ habitant en nous. Donc nous sommes déjà prêts pour la nouvelle Jérusalem. Mais si le Seigneur nous a laissés, c'est juste pour sauver une âme de plus. Matthieu chapitre 6, verset 19, la Bible dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mets ton trésor dans les choses de Dieu. Assure-toi que tes yeux soient toujours vers les choses de Dieu. Assure-toi que tu gardes dans ton cœur que la chose la plus importante dans ta vie, c'est le Saint-Esprit que tu as reçu. Verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si dans la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Qu'est-ce qu'il est en train de dire littéralement ici? C'est que si tu es toujours en train de garder tes yeux vers les choses ténébreuses, c'est que tout ton corps sera dans les ténèbres. Si pour toi, ce qui a de la valeur, ce sont les choses du monde, si pour toi, ce qui a de la valeur, ce sont des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, très rapidement, tu vas te retrouver dans ces choses-là. Rappelez-vous de Lot. Lot avait ses tantes qui étaient dressées en direction de Sodome. Il sortait le matin, il regardait Sodome. Il rentrait la nuit avant de fermer la porte, il regardait Sodome. Très rapidement, les ténèbres sont rentrées dans son corps. Nous devons garder nos yeux au bon endroit. Amen. Si on peut se lever tous ensemble. La Bible nous parle aussi de ce jeune homme-là, cet homme riche, qui est venu et il a vu Jésus. Et là, il dit, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus commence à lui citer tous les commandements. Et il dit, mais depuis l'enfance, j'ai fait toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que j'ai vu de Dieu? Jésus lui dit, c'est bien, va maintenant, vends tout ce qui t'appartient et viens. Vends tout ce qui t'appartient et tu auras un trésor dans le ciel et viens et suis-moi. Et c'est là qu'il n'était pas prêt de suivre le Seigneur. Parce qu'il avait attaché son cœur aux choses de la terre. Mais nous, notre trésor se trouve au ciel. Notre trésor se trouve au ciel. En fermeture, je voulais juste partager ceci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a entendu à propos du film Exodus qui est sorti. Hollywood a sorti ce film-là. Et actuellement, il y a beaucoup de polémiques par rapport à cela. Je n'ai pas visionné le film, bien sûr. Mais j'ai lu des choses par rapport à cela. Et parmi les polémiques qui sont sorties, on nous dit, aux États-Unis, par exemple, ils se plaignent. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les rôles majeurs ont été donnés aux Blancs. Ils disent que Moïse est blanc, Pharaon est blanc. C'est là qu'ils se plaignent. Ils disent qu'on n'a que donné les rôles faibles, les sous-rôles aux Noirs. C'est ça la polémique aux États-Unis. En Égypte aussi, il y a des polémiques. En fait, l'Égypte a refusé qu'on montre ce film. Et l'Égypte dit que le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un problème historique là-dedans.